Bonjour et bienvenue sur notre podcast On the Road. Aujourd'hui, nous sommes à la Tour Eve à la Défense et je suis en compagnie de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Melvina. Alors Cédric, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Ok, donc je suis Cédric Vergéat, j'ai 46 ans, marié, 2 enfants, j'habite en région parisienne. Je suis responsable du département dans les équipes DOI, responsable du département gérant les infogérances, donc les engagements de résultats, et j'encadre une dizaine de delivery managers. Dans mon parcours, j'ai toujours occupé des fonctions de management avec des évolutions accompagnant nos clients à travers leur contexte, donc des évolutions en taille et en complexité. Je suis en interaction avec l'ensemble des équipes de support de Consort, donc le business, les ressources humaines, la DSI, le ressources management, les contrôleurs de gestion. Et je suis là pour fluidifier les processus et débloquer des situations en proposant des solutions. Je suis dans une quête perpétuelle d'industrialisation de nos méthodes et pour ça, j'oriente mes collaborateurs sur partage d'expériences et l'industrialisation de nos méthodes tout en gardant notre ADN du sur-mesure pour répondre aux attentes de qualité de nos clients. Donc tu nous reçois aujourd'hui au sein du centre de service de Consort Group de la Tour Eve. Est-ce que tu peux nous présenter le CDS en quelques mots d'un point de vue physique et technique ? D'accord, donc je vais commencer par le type de prestations que l'on délivre sur la Tour Eve. Donc ce sont des contrats pluriannuels sur lesquels nos clients nous confient la gestion de tout ou partie de leur système d'information. Nous intervenons sur différents types de contrats et qui se calquent à l'expertise de Consortis, donc tout ce qui est Digital Workplace, Cloud, DevOps, sécurité, réseau. Donc on travaille en partenariat avec les divisions commerciales de Consort et on a une quarantaine au global dans ce département de contrats d'infogérance pour plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et toujours dans ce département, je gère un peu plus de 500 collaborateurs avec les services Delivery Manager. Donc, on est principalement avec des clients en Île-de-France. Donc, si on rezoome sur ce centre de service de la Tour Eve, déjà un centre de service, c'est quoi ? C'est que l'on délivre ces prestations depuis nos locaux. On travaille donc à distance pour nos clients, avec soit des postes de travail Consort, soit des postes de travail du client. La localisation de la Tour Eve, elle est importante pour nous, pour nos collaborateurs. Elle est idéale par rapport au transport en commun. Donc ça a été un choix important pour nous. On a à peu près 170 positions pour 1700 mètres carrés. On a une organisation avec des salles de pause, des salles de réunion, donc du classique. Et en plus, on a une salle de formation avec télétactile et une salle de conférence. Et enfin, une gaming room dans laquelle on regroupe une PlayStation, un baby-foot et une borne d'arcade qui avait fait l'objet d'un projet en mode team building où les équipes avaient construit, en partant des pièces détachées, cette borne d'arcade. Donc les projets sur la Tour Eve, on a une dizaine de projets pour des clients type banque, assurance, opérateur télécom ou industrie. On est certifié, donc notre organisation est certifiée ISO 9001 sur la partie qualité, 27000 qui est important sur la partie sécurité, et je vais y revenir après sur la partie site sûr. Et enfin, ISO 20K, donc pour expliquer simplement, on connaît les certifications utiles pour les collaborateurs, et là c'est notre organisation au global qui est certifiée en management des services. Donc sur la partie site sûr, ce qui est important par rapport à cette sécurité, donc comme tu le vois ou comme tu le vois pas à l'intérieur de nos plateaux, vu qu'on est en vitrophanie, tout l'accès sur ces plateaux est sécurisé et l'ensemble des accès est tracé. Et enfin, d'un point de vue technique, on est en double raccordement vers un ou deux de nos data centers suivant les besoins des clients et le plan de continuité qu'on a convenu avec eux. Alors, tu nous as expliqué tout le centre de service. Et maintenant, si on parlait un peu des équipes, est-ce que les équipes sont dédiées aux activités de la DOI ou sont-elles amenées à travailler pour d'autres structures, sous contrat d'assistance technique par exemple, ou sur site client ? Alors, ce sont des équipes dédiées pour la DOI. Elles peuvent intervenir chez le client. On a des systèmes où les équipes interviennent en partie dans nos locaux et en partie dans les locaux du client. Enfin, elles n'interviennent pas en assistance technique à l'exception près où on a un pool mutualisé, un pool backup
pour laquelle on peut effectuer des remplacements ou des interventions planifiées par rapport à des pics d'activité ou des projets, où là les équipes vont intervenir en mode assistance technique. Mais sinon, c'est la grande majorité de l'infogérance. Chez Consort, on parle attention, inclusion, diversité, accompagnement. Quelles sont les spécificités pour les équipes de la Tour Ève ? Alors je vais commencer par parler évidemment du télétravail. Donc on en réalise depuis cette Tour Ève, mais principalement sur 2 critères. Donc le premier critère, j'en ai parlé tout à l'heure, de la sécurité. Donc ça va dépendre du contrat que l'on a avec le client et des accès qui peuvent bloquer du fonctionnement en télétravail, et de l'autonomie du collaborateur. On intègre beaucoup de collaborateurs, et lors de cette intégration, on va la réaliser sur site afin de fluidifier et d'améliorer notre processus d'intégration. L'autre cas, ça va être quand un collaborateur est en difficulté. Dans ce cas-là, on va le refaire intervenir en présentiel sur site de façon beaucoup plus importante pour l'accompagner et qui regagne son autonomie. Ensuite, je vais parler du handicap. Donc, on a une politique d'inclusion dans le groupe qui nous permet de mettre en place les infrastructures nécessaires sur la Tour Ève. Et on travaille aussi avec une société entreprise adaptée qui nous propose des ressources en prenant en compte nos spécificités techniques et qui nous propose des postes, enfin des collaborateurs compatibles avec le handicap du travailleur et les spécificités du site. Enfin, l'insertion professionnelle. Donc, depuis le début d'année, par exemple, sur ce centre de service, nous sommes à une quinzaine d'insertions professionnelles. On utilise 2 méthodes. Soit on passe par un organisme de formation avec qui nous avons monté un programme de formation spécifique. Donc, nous sélectionnons avec eux les candidats avant de lancer la formation. Et enfin, suite à une piscine, donc c'est-à-dire des interventions au sein de nos équipes, pour finaliser la validation de ces collaborateurs à la fin de leur formation, on va leur proposer des contrats de travail. Et nous avons aussi la possibilité de former nous-mêmes des collaborateurs que l'on sélectionne avec Pôle emploi et sur lequel on affecte un tuteur et un sachant pour l'accompagner durant sa formation. Justement, formation et coaching. Donc, je sais que tu as interviewé Laurence, notre coach, qui intervient majoritairement sur la Tour Ève, donc sur l'accompagnement de nos collaborateurs. Et on a aussi donc tout un programme de formation externe, mais aussi lorsque l'on intègre des collaborateurs ou des nouveaux services, on utilise la salle de conférence pour effectuer des formations groupées. Donc voilà sur cette partie accompagnement des collaborateurs sur la Tour Ève. Merci Cédric de nous avoir détaillé l'ensemble des caractéristiques du centre de service de la Tour Ève. Merci aussi à tes équipes de nous avoir reçus à la DOI, du moins une partie, car je le rappelle, la direction des opérations a aussi des centres de service à Castres, dans le sud de la France, au Maroc et au Portugal. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée.